Salut, bienvenue chez Can-Am Victoria. Donc, comme promis, aujourd'hui on va faire l'essai de la Crucis Cobra. Donc c'est la trottinette qui ne pèse que 7,2 kg, qui est en aluminium, cadre et fourche. Donc c'est en fait la plus légère des trottinettes de série en grande roue, 26 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Elle est montrée en freinage V-brake. Donc c'est pas ce qui se fait mieux par rapport à du frein à disque, mais ça freine quand même fort. Sauf que dans les conditions dans lesquelles on va l'utiliser aujourd'hui, c'est humide, il pleut, c'est gras, donc c'est vraiment pas le meilleur choix, on va dire, au niveau des freins, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on va être en double attelage, voilà, parce que vous êtes très nombreux à en faire l'acquisition, et c'est génial, pour du loisir, en mono-chien ou sans chien même, hein, en balade. Mais voilà, une question revient très souvent, c'est est-ce que je peux faire la compétition avec la Cobra? Est-ce que ça passe vraiment en tout terrain? Donc là, ce circuit-là, c'est le circuit de tous les essais, qui correspond à peu près au circuit qu'on retrouve en course. Il fait 4 km, il y a un peu de dénivelé, il y a des virages, il y a du caillou, il y a de la terre, il y a des trous. Donc il y a une longue ligne droite. Donc on retrouve un petit peu toutes les conditions et c'est pour ça qu'on fait toujours les essais sur ce circuit-là. Donc on va voir ce que ça donne en double attelage avec des ESD. Donc c'est les chiens qu'on peut avoir de plus puissants. Donc c'est vraiment les conditions extrêmes pour cette trottinette là. Et on va voir ce que ça donne en termes de chrono, même si aujourd'hui en effet c'est dans la boue, donc ça ne sera pas pareil que sur les autres essais quand ils sont sur le sec. Allez, on fait l'inside, je prépare les chiens, à tout de suite. « 3, 2, 1, go ! Allez ! C'est parti pour l'essai de la trottinette Crucis Cobra avec la monte de pneus tout-terrain en option que vous avez sur le site. Donc c'est exactement cette configuration là si vous la commandez. Donc les conditions sont hyper glissantes aujourd'hui, c'est dans la boue. Gauche, gauche, devant. Et là ils ont été attirés par leur maman qui était cachée pour faire la photo. Allez, devant. Allez. Donc c'est une trottinette compacte, très légère, sans fourche à suspension, sans frein à disque. Devant, devant. L'avantage dans les trous, c'est comme elle est légère, on peut la soulever facilement. Là, je peux passer facilement dessus la plaque. Allez, droite. Donc là, grande courbe avec des cailloux, ça glisse beaucoup. Ok, devant. Mais c'est normal. Avec le terrain aujourd'hui, on glisse avec tout. Allez, on y motive. Devant. Ok. Donc aujourd'hui, grosse erreur, j'avais la neckline et en fait je leur avais enlevé le collier, donc j'ai pas pu mettre la neckline. Allez, devant. Donc là je suis très vigilant par rapport aux arbres, au changement de direction. Allez, devant. Au niveau comportement, ben, c'est une trottinette qui pèse 7,6 kg. Donc automatiquement on s'est un petit peu plus brassé qu'avec une grosse trottinette avec des suspensions bien sûr, qui sera plus lourde, qui aura plus d'adhérence. Mais pour l'instant ça va parce que les conditions sont vraiment pas les meilleures. En double attelage avec des chiens puissants sur ce terrain, c'est compliqué. Devant, allez. Voilà, après à la poussée bien sûr. Le poids c'est génial, elle va super vite. Devant.
Les freins font leur boulot. Même si automatiquement là je freine pas tout le temps pour pas glacer les jantes. Parce que c'est ce qui arrive avec des freins à patins dans la boue. Vous voyez, le problème c'est en neckline, ils sont pas solidaires les chiens, donc droite. Là, un grand virage qui glisse, voilà, ça chasse, normal. Allez, devant. Donc l'avantage de la trottinette, c'est que même quand ça chasse, bah, généralement on tombe pas quoi. On pose le pied, on se récupère comme il faut. Et là on va quand même assez vite. Devant. Petit saut. Hop, deuxième saut. Et après souvent vous me posez la question pour savoir si le pad tient bien. Ben voyez, là c'est les deux petits grips qui sont en option. Ben, ils font le boulot. Ok. Gauche. Super. Allez. On prend les bosses. On est en mode serpillière. Bon, j'espère que la caméra vous voyez encore, qu'il n'y a pas trop de boue dessus. Droite. Ok. Droite. Grande courbe à plat. Là, la dernière, nickel. Allez. Go. La ligne droite. Donc là je vais laisser travailler. Là la trotte est à son avantage. Parce que mine de rien, même si elle pèse que 7,5 kg avec mes 90 kg, il y a presque 100 kg à tracter. Et le fait qu'elle soit toute rigide en aluminium fait qu'elle est plus facile à amener pour eux. Après bien sûr là vous voyez les mains, ça vibre. C'est normal quand on n'a pas de fourche. Mais c'est pas très gênant. Faut l'accepter quand on veut un peu plus de performance. Là ça colle un peu. On va aider parce que ça monte. Et on les remotive. Allez, allez. Donc sur les prochains essais, dans ces conditions-là, je vais noter quand il y a de la boue ou pas, parce qu'automatiquement on va aller un peu moins vite que quand c'est sec. Hein. Donc on ne tiendra pas compte forcément du chrono aujourd'hui. Bien qu'il ne va pas être non plus trop dégueu. Allez, on termine la bosse. Allez. Donc sur le pad, chose du 44, ça va, les deux pieds sont là, en mode surfeur. Par contre en mode modoski, vous n'avez pas la place, hein. Normal sur les compacts en aluminium. C'est pareil sur les grandes trottinettes de compétition. Sauf qu'une Bula, ben, ça vaut 4 fois le prix de cette trottinette. Donc clairement, pour un budget de 400 €, on a quelque chose qui permet de s'inscrire sur les courses, même si le pad est un peu bas, mais comme sur les trottinettes de compétition. Allez, devant. Voilà, il y a la maîtresse. On va pas s'arrêter. Devant. Devant. Allez. Super ça.
Allez. Hop, petit bunny au-dessus de la branche. Vous voyez, ça résiste, 90 kg. On fait un petit peu le con dessus, on s'amuse. Et elle est assez robuste. De toute façon, j'ai fait beaucoup d'essais avec un autre modèle que j'avais. On a eu des kilomètres sans jamais aucun souci. Avec la belle liaison aux aucun. Voilà, doucement. Doucement. Ok, super ça les loulous. C'est super ça, ouais. Et voilà donc pour laisser la Cruisis Cobra en conditions vraiment extrêmes. Cailloux, terre, boue, pluie, avec 2 chiens puissants. Allez, on va débriefer tout ça et puis on va passer à un prochain essai. À plus tard.